Gabriel Attal tente un retour anti-macroniste après avoir été le plus grand macroniste de France. Oui, oui, vous ne rêvez pas, les amis. Gabriel Attal a décidé de se reconvertir et de devenir la plus grosse noisette de France. Il a décidé de passer devant Olivier Faure. En fait, c'est voilà, c'est son défi. Donc, nous allons pouvoir regarder des petits extraits de Gabriel Attal avec des gens payés pour être derrière à agiter des drapeaux. Vous allez voir, c'est succulent. Et pour ça, j'appelle mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on se fout fort de la gueule de ce débile de Gabriel Attal? Bah moi, Gabriel Attal, je suis content qu'il revienne sur le devant de la scène parce que je trouvais Ouais, qu'il manquait un peu, tu vois. mais moi Le, aussi, co- il m'a manqué. le Mais côté oui, Macron de Wish, tu sais, là, quand il se mettait en sosie avec les mêmes habits, les mêmes postures, tu vois. Et là, vraiment, il essaye de refaire le truc. Alors, bon, rappel pour les gens, il n'existe pas dans la prophétie. Il n'a pas d'avenir. Il est trop marqué macroniste. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on va le voir. Il essaye de montrer qu'il ne l'est plus. Voilà. Mais il n'y a pas de place pour quand tu es le parti Renaissance et que tu es mort 3 fois, tu ne peux pas renaître, tu vois. Donc déjà, l'idée même du parti n'a aucun sens. Le type, c'est Macron de Wish, donc il n'a pas de base. Et en plus, on l'a vu, il va se faire disputer sa base à droite par Rotaillot et Édouard Philippe, à gauche par les Noisettes, Glucksmann. Enfin voilà, donc on va voir ce qu'il tente. Hein. C'est toujours intéressant, les noisettes. Mais là, vraiment, on est sur de la noisette. Bon, on est déjà sur une noisette périmée un préparation. peu. Voilà, tu vois Dis ce que je veux dire? merde, putain, il y avait un verre Non, dedans, j'avais pas fait elle est gaffe, pas bonne quoi. celle-là. Un peu amer, quoi. Donc on va commencer. Donc, oui, Ce qu'on va faire, nous, ça va être trop Zoé. bien, les copains, je vous préviens. Restez jusqu'à la fin, on le fait pas souvent, je vous jure, ce n'est pas une technique de À la youtubeur. fin, Il y a une surprise. OK. Incroyable, c'est-à-dire que vous, il y vous a un êtes là, goodies. vous dites: «Putain, c'est l'automne qui commence, il fait pas beau, le mouvement social est en cours, mais putain, l'intersyndicale, ils ont repoussé la date et tout fait chier». Enfin, vous êtes un peu en doom. C'est qu'en fait, il vous manque un truc dans votre vie que Gabriel Attal va vous offrir. Voilà, il y a goodies à Restez la jusqu'à la fin. fin. Franchement, moi, je serais vous. Et interdit de tricher, d'aller directement à la fin. Hein. Alors, On se non, fait non, plus, confiance. attendez. Voilà. Bon, donc Gabriel Attal, il a pris son plus beau costume, il a pris des cours de communication pour haranguer la foule, tel un immense tribun dans un meeting. Il a acheté des jeunes comme ça qu'il a mis derrière lui. Vous allez voir, c'est trop marrant. C'est vraiment typique meeting de macronistes où tu te dis, mais où ont-ils trouvé ces gens qui viennent faire ouah comme Intermittent du ça derrière. spectacle. Oui, Ils remettent en cause leurs droits à chaque fois, mais ils arrivent quand même à leur trouver un peu de travail pour les meetings. force, Donc, force à vous, les camarades. On sait qu'il faut faire le cachet pour avoir l'intermittence. Nous, on juge pas. non, au Et contraire. donc, il a pris tout ça et il est venu haranguer la foule et nous donner son futur projet pour la France qui n'a rien à voir avec le projet qui était, ces 8 dernières années, hein. Vraiment, ne vous Non, non, non. méprenez pas, ça n'a rien à voir. On est prêt. Est-ce que tu es prêt, mon Chris, à nous donner les premiers éléments? Et ben voilà. Alors, déjà, ça commence en fanfare. Parce que dans son meeting, il a appelé à une nouvelle république. Alors nous, on s'est dit, Oh, ça y est, il rejoint Jean-Luc, mais sixième oui. république constituante, etc. Et après, il s'est rattrapé. Non, en fait, c'est pas une nouvelle république, une Ah, sixième, c'est une cinquième république du 21e siècle. Alors là, mmh, déjà, tu ça sais, sent pas la douille. Ça non, sent pas du tout la douille. non, Moi, j'ai confiance. cinquième république du 21e siècle, même Bayrou trouve que ça fait boomer de dire ça. Et vraiment, ce qui est trop marrant avec Macron Attal, c'est que j'avais un slogan pour 2027, je le propose à la France insoumise, tu vois. On a essayé Macron Attal, c'est des jeunes avec des vieilles idées. Essayons Jean-Luc, un vieux avec des jeunes idées. Mais là, c'est vraiment ça. Vraiment, la 5ème République pour le 21e siècle, on dirait vraiment un truc de mec de 75 ans du Conseil constitutionnel, quoi. C'est Oui, vraiment catastrophique. oui, oui. Donc, Enchanté, Pierre Jox. Laurent Fabius, comment vas-tu? ça, se, La ça, se pêche? passe, ça se passe bien la bouillie parce qu'il te reste... Des nouvelles de Pompidou, il va comment? Et C'est ta comment? prostate, ça, ça va la prostate? On fait des pauses pipi toutes les 20 minutes, pas de souci les gars, vous Ah, inquiétez pas les j'imagine qu'au camarades, Conseil on est en soutien. constitutionnel, Ah oui, les pauses oh là, pipi, ça doit grosse pause être... pipi au conseil constitutionnel. Après, Non, mais... pas de validisme, enfin je veux dire, force à tous les gens qui nous regardent et qui ont des problèmes de prostate et on est ensemble les copains, il y a des solutions, vraiment, enfin voilà. Nous, on veut un système de soins publics pour que vos prostates soient bien soignées, hein. mais justement, la pause pipi, ça devrait être pouvoir, tu vois, je veux dire, quelque chose Oui, de au travail, sans demander à son chef, etc. Tu vois, c'est ça. voilà. Mais pour revenir à être un peu sérieux quand même, parce que c'est quand même notre objectif, c'est Ah oui, d'être sérieux dans la rigolade, à la pas oui. du team.
c'est intéressant quand même de voir qu'il est obligé de dire ça. C'est-à-dire Nouvelle République, même si on voit que c'est refroidi parce qu'à la fin, il n'appelle pas une sixième, tu vois, c'est trop radical pour lui. On voit vraiment ce que nous, on explique depuis des semaines, le bout du bout du bout du bout du bout. Moi, je trouve ça hyper fort parce qu'on a pré-shot en faisant un react à notre ami, camarade, maître de la Padu Team, notre camarade Padu, que la 6ème République deviendrait nécessaire comme réactivation, c'est-à-dire de repenser cette 6ème République qui était au cœur un peu du programme de 2017 de Mélenchon, mais qui était un peu perdu, que là, il va falloir y repenser. On voit que Clémence Guettet en parle beaucoup, que Mélenchon commence à beaucoup en parler, et que justement, même j'ai dit Glucksmann au lieu d'Attal, pardon, c'est lapsus révélateur. Même Attal se sent obligé d'en parler et de proposer une nouvelle république. Ça montre vraiment qu'on est au bout du bout de la 5e et de la crise politique, voire de la crise nationale, comme dirait Lénine. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, c'est je suis significatif. d'accord. Allez, regardons Gabi qui va nous raconter des trucs incroyables sur cette république Alors, il va commencer nouvelle. par nous dire qui va que devenir. les Français de 2027 attendent de tourner la page. Voilà. Et donc, on Il l'écoute. faut être lucide. Il faut être lucide. Ces Français en viennent à attendre 2027 avec impatience. Ils attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé, celle des vieux schémas, des vieux réflexes. Mais alors, Attends. je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je croyais qu'on était dans le nouveau monde depuis 2017. Et non, en Et en fait. fait, non. Merde. Putain. Moi, on m'a dit. En 2017, on m'a dit Macron, il est jeune et dynamique. C'est sûr, ça va être trop la nouveauté du retour de la société civile qui vont devenir députés macronistes, etc., etc. Dans la fournée de députés macronistes, il y avait Gabriel Attal, le mec qui parle là, hein, enfin genre ce gars, hein, vraiment. Et puis après, depuis 2018, le gars était porte-parole, secrétaire d'État, nanana, nanana, jusqu'à arriver Premier ministre, d'accord? Ouais. Genre le mec, littéralement, ce qui s'est passé ces 8 dernières années, c'est putain de lui. Enfin bon, il s'est fait dégager, en fait, je pense que le mec a le seum, parce qu'a priori Macron a dissous a dissous l'Assemblée sans même lui en parler. C'est-à-dire que le mec n'a aucun respect pour les gars qui bossent avec lui, mais genre vraiment aucun. Donc le mec a le seum, je pense, contre Macron, mais dans l'absolu, regarde non mais est-ce qu'on peut faire aussi une petite analyse d'image, s'il vous plaît, les Bien amis? sûr. Donc les gars, imaginez la réunion de l'équipe Attal. Donc il y a Gabriel qui est là, qui se dit voilà, je pense que la douille va passer. Je suis au pouvoir, je suis littéralement le bras droit du pouvoir depuis 8 ans. Mais je pense que la douille va passer. Je vais réussir à dire ouais, tout ça c'était de la merde, faut des trucs nouveaux, genre moi et tout. Voilà, il se dit que ça va passer. Et il est avec Saturnin et Léontine, qui sont conseillers en com. Voilà, conseiller en com et tout. Et donc, Saturnin, il est là, il dit ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment sortir du bleu ciel, macroniste et tout ça. Peut-être aller un peu dans le orange, mais pas trop. Et si on mettait des couleurs couchées de soleil, Non, mais tu vois, un petit dégradé entre le rose, le violet, le orange et le jaune, un truc qui donne vraiment envie, qui se dit le soleil est en train de se lever. Un nouveau jour se lève sur la France, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Avec un petit la rentrée, comme ça, comme si on avait 2 ans et demi, et enfin 4 ans et demi. Et puis des petites langues comme ça, violettes en dessous. Attends, moi, ce que je m'y Tout je va m'y bien. connais, hein, le logo. Alors, je te le montre. C'est le logo de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. C'est vraiment le logo de Ah Paris. putain! Donc, Ouais, mais tu vois, c'est vraiment en fait, tu vois, tout ça, l'idée, c'est vraiment une projection vers le haut et vers l'avant, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Imagine Léontine et Saturnin là qui s'excitent à présenter leur PowerPoint à Gabi, qui met son petit doigt comme ça sous son manteau, qui fait très intéressant, exactement. Oui, tu c'est vois, super. c'est ça. Et en fait, Oh les là là. types, ils ont aucune imagination. Ils ont dit, ah, mettre-moi, tiens, un truc, Tour Eiffel, et en même temps, voilà. Et en fait, ils ont refait le logo de Paris, Charles de Gaulle. Et vraiment, Renaissance. Alors, ce qui est trop marrant, c'est que le groupe s'appelle EPR. Il y a tout, il y a rien qui va. EPR de Flamanville. Le truc, ça fait 25 ans qu'on l'attend, marche jamais, tu vois, mais c'est vraiment la décadence de l'industrie française et le nom du groupe s'appelle EPR. Moi, tout va, voilà. On Le voit, on logo. voit que les gens qui pensent leur DA ne sont pas aussi doués que les gens qu'on a à la brèche, hein. Ah Je bah tiens à non, dire que c'est ça, je veux dire, notre équipe est rien qui vachement va. meilleure. Il y a, il y a que des signaux négatifs, tu vois, sur le truc, tu vois. Mais c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que je trouve fou, alors,
Tu vas voir parce que ça va te plaire. Ils attendent 2027, donc en fait, on dirait que le 10 ans, ça suffit de Gaulle entre 58 et 68. Et là, il nous dit 10 ans, ça suffit de Macron, d'accord? Alors que normalement, c'était le nouveau monde. Et lui, il parle de vieilles recettes, de chaos. Donc on a vraiment l'impression qu'il revient en 2017 et qu'il met Macron dans l'ancien monde. Note, attends, on finit et après, je te mets une surprise. Ils attendent 2027 pour mettre fin au jeu mortel de ces formations politiques qui continuent de semer la division et d'entretenir le chaos à longueur de journée. Pour enfin... C'est le discours de 2017. Le truc au-dessus des partis, en même temps, mi droite, mi gauche. La droite et la gauche, c'est la division. Mais vraiment, là, il essaye de refaire le noisetier, quoi. Tu vois, l'espace central. Vraiment, le pauvre. Et il ne comprend pas l'effort. Enfin renouer avec de grands projets. Ils attendent 2027 avec impatience, non pour le choix du pire, mais pour réussir. Tant de Français attendent, espèrent que 2027 sera le grand ressaisissement qui leur permettra de retrouver espoir. Mais en ce qui nous concerne, pensez à... Tu retrouves espoir ou pas, toi, du coup, Zoé? Ah oui, bah là, je suis totalement mais comblée d'espoir. C'est-à-dire que vraiment, là, j'ai de l'espoir qui déborde. Je vomis de l'espoir, quoi. Tellement c'est. Moi, il y a un tellement truc je suis positif. contente. Il y a un truc positif, c'est que là, moi, j'ai l'impression d'avoir 28 ans. Voilà, j'ai l'impression d'avoir gagné Ah 10 oui. ans parce que je reviens en Oui. 2016, en 2016-2017. Ça te fait quoi, toi, du coup, Bah écoute, t'as moi j'attends 17 ans? les unes de Paris Match, mais il y en a une en plus de une de Paris Match, non? Où il se prend en photo avec sa pote là en vacances ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Là j'attends, voilà, donc on va voir Gabi qui cuisine, Gabi qui fait du Ah oui, vélo. Joy Jonathan. Mais oui, la chanteuse, Joy Jonathan. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. à cette Et donc échéance. moi après, n'a- je te dis, Vas-y, vas-y. moi en fait j'ai du mal à l'écouter parce que je suis trop concentrée sur les gens qu'on a mis en Ah arrière-fond. oui. À chaque fois, ça me fascine. Les meetings de centristes où ils prennent 30 jeunes et qu'ils les mettent derrière comme ça. Genre non, non, toi tu vas pas être assis, tu vas être derrière comme un connard et tu vas devoir rester comme ça. Alors, si Tu vois, vous de êtes temps en temps, tu vois ils osent pas se gratter le sourcil et tout. C'est trop marrant, vraiment. Moi, mon préféré, c'est celui avec les lunettes là, qui est un peu à droite là. C'est lui que je fixe. là, lui, Ouais. tu sais, il dit qu'est-ce que je fous là, quoi? Ah, mais Pourquoi moi? clairement. En fait, je vois qu'il est en train de faire, il est en paralysie un peu, tu vois. Je vois qu'il est sidéré, le gars. C'est pour ça que j'ai envie de Tu lui sais, il y a envoyer. il y a des trucs comme ça où t'appelles tes parents, tu dis ouais, t'as vu, je suis passé à la télé et tout. Et là, c'est Ouais. l'inverse, c'est tes parents qui disent mais Ouais, tu c'était fais toi non, à la télé? non, 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 c'était pas non, moi. C'est un gars non. qui me ressemble, regarde bien, c'est pas les mêmes sourcils. Appel à témoins, chronique de l'exploitation. Si Ouais, vous avez été un de ces intérimaires, un de ces intermittents du spectacle pour un meeting de vous Attal, nous pouvez on prend. à contact@position au pluriel-revue.fr pour nous raconter vos chroniques d'exploitation. Comment, à cause de la crise et de la baisse des budgets dans la culture, j'ai été obligée d'aller faire un cachet au meeting nul à chier de Gabriel Attal. Racontez-nous, bien sûr, camarades, nous vous accueillons, nous relayons vos paroles et nous vous accueillons aussi dans la lutte si vous souhaitez renverser le monde pour que plus jamais des mecs comme Gabriel Attal aient la thune pour faire ce genre de meeting. n'a de sens que si nous agissons pour le pays tel qu'il est aujourd'hui. Oui, je le dis, avant 2027, il y a 2025. Et nous avons le devoir de réussir pour notre pays. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Merci, Gabi. Je crois même, mais c'est une Des mots hypothèse forts. qu'il y a La puissance. 2026 avant 2027, mais on ne sait pas. Mm, mm. Ouais, à C'est vérifier. vraiment, on sent qu'il est ancré dans le réel. Ouais, c'est ça. Je le dis le plus solennellement du monde. Aucun d'entre nous ne souhaite le chaos. Nous ne serons jamais de ceux qui déstabilisent, de ceux qui bloquent, de ceux qui empêchent. Nous serons de ceux toujours qui cherchent le compromis, non par stratégie, mais par devoir, car nous n'avons pas d'autre choix. Il faut être lucide. Voilà. Mec, je te rappelle que en janvier 2024, c'est-à-dire 6 mois avant de te faire dégager à coups de pied dans le cul, tu disais d'énormes dingueries sur la santé. Mec, tu as fait partie de ceux qui ont commencé à parler des franchises médicales. Pendant que ton chef arrivait en disant «Eh, c'est bon, tu sais, quand Macron, tu sais, Macron, là, Macron, putain, j'ai vu des images de lui là où il est en train de faire semblant de signer des papiers dans son avion pour aller au truc sur la reconnaissance de la Palestine. Mais le mec est de plus en plus zinzin. On dirait vraiment OSS 117, quoi. Mais bon, Ah oui. passons. Et donc, pendant que son chef était là, ouais, c'est bon, les Français, ils peuvent se payer des forfaits de téléphone, donc ils peuvent bien payer leur médoc et tout. Toi, tu étais là en bon petit soldat à aller à l'Assemblée nationale faire des discours dégueulasses. Et je pèse mes mots dégueulasses
à raconter des conneries sur l'état du système de soins et tout ça, à dire des trucs immondes. Ce mec est bien sûr issu d'une famille extrêmement riche, extrêmement bourgeoise. Il est allé à l'école alsacienne, il s'est fait bully par Juan Branco. Euh, ah oui, écoute, Réel. concours de fils de Bourges, là, comme ça. Voilà. Tac, l'appuyé Écoute, de Zoé, mais ça ah joue. bah, Il n'y a pas non, carton. oui. Un jour, on s'en occupera de lui, bref. Euh, des deux, des deux. Mm. Donc voilà, Attal, c'est ce gars-là, quoi. Et là, qui viennent arriver en faisant ouais, nous, on n'est pas pour le chaos, machin. On connaît la rhétorique de ces bourgeois. Et là, je redeviens un peu sérieuse. C'est que dire ouais, nous, on est pour le compromis, machin. Il n'y a pas de neutralité et il n'y a pas de compromis. Dans un pays où il y a une toute petite classe qui se gave et exploite les gens, et où il y a une grande masse de personnes qui sont en train de vivre une véritable dégradation de leur état de santé, de leur possibilité de vivre tout simplement, d'élever leurs gamins, de se nourrir, de se loger, etc. Il n'y a pas de compromis là-dedans. Dire que tu fais un compromis, c'est déjà quand tu es dans un rapport de force où il y a un ultra dominant et un ultra dominé, faire un compromis entre les deux, ce n'est pas neutre, c'est te ranger du côté du pouvoir. Alors là, je vous dis ça pour les macronistes, enfin, je veux dire, tout le monde sait que les macronistes sont ce genre de gens, mais cette rhétorique est insupportable parce qu'en réalité, qui fout le chaos dans ce pays à la fin des années 90 grâce au fait qu'on avait mis en place la sécurité sociale, etc., nous avions le meilleur système de soins au monde. Après 25 ans de ce genre de connards, et je m'en bats les couilles de les insulter parce que vraiment, ils le méritent, putain. Ces gens du Ouais, putain moi de aussi je sang sur les mains. dis connard Oui. Attal, solidaire avec Zoé, Ah on non, mais ira en vraiment. prison, ensemble. Non, mais vraiment, ce genre de petits cons là, qui viennent dire ouais, gna gna, on n'est pas pour tout bloquer, on est pour le compromis, machin. Nous avions le meilleur système de soins au monde à cause de tous ces mecs. Tous, d'accord, qui ont été au pouvoir successivement et qui ont fait la même politique ces dernières décennies. On est aujourd'hui en train de voir l'hôpital s'effondrer, des gens mourir, etc. Et là, je ne vous parle que de la santé parce que c'est le domaine dans lequel je travaille et que j'ai le nez dedans tous les jours, de voir des gens crever alors qu'on aurait pu faire mieux à cause des décisions de ces cons, d'accord. Et lui, il est là, fait le compromis et tout. Mais putain, ça mérite des putains de claques. La réalité, c'est que oui, nous, on veut le chaos dans leur vie à eux, d'accord. On veut mettre le chaos dans cette manière de diriger la France pour faire enfin un pays qui fonctionne correctement. Sous le communisme, ça ne se passerait pas comme ça, c'est ça la réalité. On est d'accord, il nous promet un nouveau monde que son mentor nous a déjà promis. Il est en Et train le de mec dire voilà, d'avant. Macron a Eh ben menti. attends, et Mais Hollande aussi, parce qu'en rappelons le. plus, Macron est le fils de Hollande. Macron était le putain. C'est-à-dire que ces mecs sont au pouvoir. Je veux dire, les trois Ah, derniers regarde la quinquennats, note, ils sont là, quoi. c'est pour te les faire réagir. Ne lâche pas toutes tes balles d'un coup, tes balles rebondissantes, bien sûr, en caoutchouc Oui, de LBD 400. Et donc, oui. voilà la note. Le rappel de la note sous le truc de l'autre qui promet un nouveau monde. Gabriel Attal milite pour République En Marche depuis 2016, député République En Marche depuis 2017, secrétaire d'État au ministre de l'Éducation depuis 2018, porte-parole du gouvernement en 2020, ministre des Comptes Publics en 2022, ministre de l'Éducation en 2023, Premier ministre en 2024. Les vieilles recettes, l'ancien monde, le chaos. C'est toi, Gabi. Non, ce serait pas ça Une dinguerie, quoi. le souci, non? Voilà, donc. Mais je te dis, en fait, tu vois, le fait que lui, avec Léontine et Saturnin, ils aient décidé ça à trois, là, en pensant que ça allait passer, mais vous imaginez à quel point ils nous respectent pas, ces gens? À quel point ils nous prennent pour des cons? C'est un truc de ouf de prendre les gens pour des cons à ce point, quoi. Bref. Ouais, Ils pensent que ça va passer. J'ai envie Je de dire, pense que putain, ça mais passe. va bosser dans une entreprise privée de merde, là, va faire tes putains de salaires à 600K par an en trouvant que c'est pas assez, parce que quand même, toi, tu as beaucoup de talent, à faire des PowerPoint de merde pour dire aux boîtes comment elles vont devoir virer des gens. Va faire ça, putain, qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles à essayer de continuer à être dirigeant de ce pays? Plus personne ne veut de toi, Gabi, bordel. On écoute. L'origine première de cette instabilité, c'est la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. L'origine première de... Voilà, c'est une petite phrase, 5 secondes, mais. Oui, mais en fait, le gars, ce qui lui casse les couilles, c'est pas que la France parte à volo et je sais pas quoi, c'est littéralement sa politique. Ce qui lui casse les couilles, c'est que c'est plus lui le chef. Voilà, c'est ça. T'as envie de dire, mais en fait, dégage, quoi, c'est pas notre problème, Gabriel. Enfin, je veux dire, t'étais, je crois qu'à 25 ans, il était imposable sur la fortune, ce mec, tellement il est riche. Mais va faire des trucs de riches, là. Va en vacances dans des endroits de riches, manger dans des restos de riches. Fous-nous la paix, putain. Alors là, il va nous dire que depuis un an, il a fait une introspection. Depuis qu'il est plus ministre, tu vois, il a pu méditer. Didascalie. Retiré dans son appartement 800 mètres carrés en triplex, Gabriel Attal prend un bain de soleil sur son rooftop. Il se dit:
Pourquoi cette dissolution? Pourquoi ce chaos? Dois-je relire instantanément les frères Karamazov comme je l'ai fait pendant le Covid? Non. Je préfère réfléchir et travailler, surtout écouter. Écouter pour comprendre pourquoi le lien si fort que nous avions tissé en 2017 avec les Français menaçait de se briser totalement. Et j'ai réfléchi à l'avenir de notre pays et à des solutions. Voilà ce qu'il nous dit Gabriel. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le niveau de melon que ces gens ont. Tu vois, s'il se dit, voilà, moi je vais réfléchir tout seul à des solutions comme ça, tranquille, puis je vais me présenter à la présidentielle. C'est vraiment une folie, ces gens. Mais on va l'écouter, notre ami. Depuis un an, nous dénonçons l'irresponsabilité des oppositions qui refusent de rechercher la stabilité pour le pays. Et je crois que nous avons raison de le faire et de le dénoncer. Mais nous ne sommes pas audibles si nous ne reconnaissons pas la réalité. L'origine première de cette instabilité, c'est la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette décision, chacun le sait, je m'y étais opposé. Cela n'avait rien à voir avec mon sort personnel, puisque j'avais proposé ma démission au président de la République pour empêcher cette dissolution. Non, C'était pour la si France. j'étais en désaccord avec cette décision, c'est parce que je savais que la France et les Français en paieraient le prix. Et tout ce qui se produit depuis correspond à ce que je redoutais alors. Je sais combien cette décision a été pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, une forme de rupture, de cassure. Une forme de rupture, de cassure pour des millions de Français qui croyaient dans notre projet. Je le sais, car j'ai... Moi aussi, hein. Franchement, moi, quand il a dissous, franchement, je me suis dit, là Macron, il nous trahit, quoi. On croyait vraiment, ça marchait tellement bien ce qu'il faisait. Les riches commençaient à être moins riches, à plus partager. Les SDF qui devaient disparaître en 2 ans ont tous disparu. Les lits d'hôpitaux, tout est bien géré. Les salaires augmentent. Le pouvoir d'achat des Français augmente. La richesse est réparée. Vraiment, franchement, je ne comprends pas. Mais oui. Puis tu vois, en plus, tu vois, il parle d'un lien fort tissé avec les Français en 2017. Je dis, eh putain, Gabriel, littéralement 1 an plus tard, il y avait les gilets jaunes dans la rue Ouais, avec ouais. des Fenwick devant vos putains de portes de ministère et Macron qui appelait un hélico pour pouvoir se faire extraire en urgence tellement il avait peur que les gens viennent le chercher par la peau du cul et le lynche en place publique tellement il le déteste en fait. Mais de quoi tu parles en fait? Est-ce que vraiment ils y croient? Est-ce qu'ils croient qu'il y a eu un moment où ils ont eu une autre base dans ce pays que les 12% de vieux qui votent pour eux au premier tour? Je dis 12% parce que si on enlève l'abstention, etc., les enfants, ça représente 12% du pays. Les gens qui votent pour ces gens-là au premier tour, il y a un mec sur 10 qui trouve que Macron c'est super et qui vote pour lui au premier tour. Et lui, il croit vraiment qu'il est là, qu'il a de l'assise populaire et tout, mais va te faire en fait. Mais vraiment, c'est une dinguerie quoi. Zoé cite des marques de chariots élévateurs. Voilà. Fenwick, force aux camarades prolétaires qui travaillent chez Manitou, Toyota ou chez Easter. Voilà, Et on n'est pas que pour les Américains, Fenwick ici. oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, mais vraiment, c'est comme tu dis. Moi, j'ai la phrase. Alors, j'aime pas souvent citer Ruffin, mais à l'époque, il était basé. Tu sais, c'est dès son élection, vous êtes haï. Tu sais, il avait dit dès 2017 à Macron, vous Mais êtes bien sûr. haï. Mais il a toujours été haï. Et il ne tient que justement parce que il a toujours fait en sorte d'avoir une extrême droite force en face de lui, à battre au second tour. Et ça marche pour les législatives, ça marche pour les présidentielles. Donc ces vieilles recettes de faire monter l'extrême droite pour apparaître comme le moins pire alors qu'il est haï de l'entièreté de la population, ça c'est vraiment les vieilles recettes que lui a validées de A à Z, Attal. Il a validé ça de A à Z. Si l'extrême droite est forte, etc., c'est du Attal dans le texte. C'est vraiment le premier lieutenant qui vient te dire j'y suis pour rien, quoi. Enfin, c'est vraiment le retournement de veste, l'opportunisme, l'obscénité et la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là, c'est grave, quoi. J'ai été aux côtés de chacun d'entre vous, partout en France pendant cette campagne. J'ai tenté d'aider du mieux possible ceux qui se battaient pour nos couleurs dans un moment qui a été un moment terrible pour notre famille politique. Et c'est que le début, Gabi. La pince se resserre, ça va être pire. Mais oui, force à toi. Hein. Depuis un an, Oh là là, depuis un an, nous avons dû changer. Français. Ouais. Les drapeaux derrière, c'est. Quelle que soit la forme de notre engagement, militants, cadres, élus, parlementaires, ministres, tous, nous avons dû Il n'y changer, a pas syndical. nous adapter. Non, Depuis un an, j'ai décidé de prendre du recul, voilà. de prendre du temps, de moins réagir T'as pas à décidé, l'actualité quotidienne, de ne pas ajouter du bruit à la fureur du moment. Depuis un an, Ah bah. j'ai réfléchi, travaillé, écouté.
Le bruit et la fureur, voilà. Oui, bah bien sûr, bien Voilà. sûr. William Et Faulkner, rouge! voilà, très grand auteur. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Mélenchon qui avait dit un jour: «Nous sommes le bruit et la fureur» et depuis, voilà. Le Alors tumulte et le fracas. voilà, alors que bon, lui, Ouais. c'est plutôt le bruit et le fureur. Mais bon, Oui, c'est ça. Écoutez pour comprendre pourquoi le lien si fort que nous avions tissé avec les Français en 2017 menaçait de se briser totalement. J'ai voulu tirer les leçons de mon engagement de plus de 10 ans comme élu local et de 7 ans comme Plus de membre 10 du ans comme gouvernement élu jusqu'à local, Matignon. ça, j'ai littéralement un gars parachuté député. Il dit qu'il est élu local. Alors, je rappelle aux gens, Dans une circo imperdable du 92, vraiment chez les bourgeois là. Mais donc, c'est et je dingue. rappelle, hein, être député n'est pas une élection locale. C'est un simple découpage national. C'est juste pour avoir 577. Donc, il n'y a pas de pouvoir local des députés. Donc, c'est Alors vraiment non, le mensonge. non Chris, en fait, en réalité, Gabriel Attal, il a été 5e sur la liste PS aux élections municipales de 2014. Il Ah oui, devient un des 4 conseillers municipaux PS de Vanves. Voilà, il prend la ok, tête de pardon, l'opposition. autant pour moi. Voilà, voilà, Il a dû voilà. y Donc passer beaucoup s'il de te temps au plaît. conseil municipal. Je pense qu'on a Oui, dû le oui, voir c'était énormément. juste quand il est sorti de Sciences Po Paris. Voilà. Cette école de cons. Bref. Ça a été créé par le général de Gaulle. Il va falloir que ça Mmh. disparaisse avec la 5e République aussi. Mais autre sujet. Au cours duquel j'ai pu voir ce qui fonctionne et toucher du doigt ce qui ne fonctionne plus dans nos institutions, dans notre modèle économique et social, dans la relation entre les Français et nous, leur politique. Mais surtout, avec vous, Il n'y a j'ai rien. réfléchi à l'avenir de notre pays. J'ai réfléchi aux solutions pour cette France, la France que nous avons en partage et que nous aimons tant. Et c'est creux au possible. Mais c'est ça qui une est. platitude. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer ça, les copains, mais c'est vraiment le vide intersidéral. Le mec ne dit rien, mais rien. Il est là, il brasse du vent. Nous, c'est pour ça qu'on est là à se foutre de sa gueule, hein. Il ne mérite rien de plus, en fait. C'est ça. C'est du vent. Le mec n'a rien dit, concrètement, de ce qu'il fallait faire, de machin, et gna gna, et le nouveau, et le vent, et nanana. Tu sais, le mec va te citer un poème juste après, c'est sûr, tu vois. Ah putain, c'est l'enfer. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils n'ont, tu sais, quand on dit, on le répète, on le répète et on le répétera, ils ne peuvent plus. Mais là, tout sans le réchauffer, tu sais, Ah il y ouais. a des plats qui sont excellents réchauffés. Le cassoulet, les lasagnes, tu sais, c'est meilleur, tu vois. Mais là, c'est un plat réchauffé dégueulasse, tu vois, genre un risotto réchauffé. Tu vois, si on a des camarades italiens, des gens qui... Un risotto réchauffé, c'est une insulte à la gastronomie. Bah, là, c'est vraiment un risotto réchauffé 3 fois. Ça avait une vieille pâte dégueulasse et insipide. Vraiment, ils ne peuvent plus. Et moi, je vous dis, il n'a aucun avenir. Attal n'a aucun avenir. On va voir ce qu'il nous dit. Il propose de se battre contre l'extrême droite. Alors Ah. lui, il a fait tous les pires trucs du monde. Il a été copain avec Rotaillot, etc. Mais là, il nous dit qu'il va se battre avec l'extrême droite. Et il va nous parler d'immigration. Voilà. Ah, ben à mon avis, il va être là à dire régularisation de tous les sans-papiers, 100% sécu pour tout le monde, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, etc. Vous êtes sur le sol français, on vous soigne de manière inconditionnelle. C'est ça qu'il va dire, je pense, hein. Spoil pas les gens non plus, Zo. Sur l'immigration, je le L'international. dis clairement, je ne crois ni à ceux qui essayent de vendre aux Français une immigration zéro. Elle n'est ni possible, ni même souhaitable. Et je ne crois Alors ça, on en a parlé dans une capsule sur Marion Maréchal. Et ça, c'est vraiment le discours patronal. Et c'est là où on voit justement la finesse des droites les plus extrêmes qui vont s'imposer. Voilà. Et je ne sais pas en France par qui ça va passer. Nous, on pense que bon, Marion Maréchal, elle est un peu grillée personnellement, donc j'y crois pas. Mais sa ligne, le mélonisme en fait, voilà, ça va peut-être être Retailleau. Je mets un petit billet sur Retailleau Oui. là-dessus. Cette cohérence entre l'ultralibéralisme, c'est-à-dire le projet de ne pas faire société, le projet de hiérarchiser les gens entre eux, mais de malgré tout les utiliser comme force de travail. Et là, ils vont se rendre compte, et Mélanie l'a fait, que en ultra-libéralisant, en violentant les droits sociaux, il fallait quand même surexploiter des gens. Et là, le racisme va le faire, c'est-à-dire une immigration ultra ciblée, ultra violentée, ultra régularisée pour faire les pires tâches. Voilà. Et la gauche met les mains là-dedans en disant, et là je le dis à tout le monde, parce qu'il y a des... Bon, là, le PS, on n'en parle pas, mais même des fois la France Insoumise dit ça, qui va faire les travaux? Tu vois ce que je veux dire? La phrase de merde. Et les couvreurs,
Qui va Hein? aller torcher les gens dans Qui les va aller hôpitaux, dans les hein, si on a champs, tout ça? machin? Bah Qui non, va en aller fait. bosser pour 400 balles? Là, on a Mmh. fait des capsules, notamment sur l'exploitation de travailleurs marocains, notamment dans des conditions absolument atroces, dans des exploitations du sud de la France, ou de travailleurs sans papier dans les vignobles de Champagne particulièrement. Nous, les vendanges, il y a 2 ans, ont vu 5 morts, hein, 5 morts d'épuisement, Sur un an. vu les ouais, sur une seule saison, hein, enfin Mmh. sur 3 mois, en fait, Ouais, même pas, sur, 2 enfin sur mois. une saison, ouais, c'est ça que je veux dire. Sur le plan des vendanges, quoi, Mmh. c'est une folie. «Ah ben oui, mais qui va aller faire ces boulots pénibles si on n'a pas des étrangers en situation de merde, d'accord, pour bosser dans des conditions catastrophiques et tout?» Eh, vous êtes pas de gauche quand vous dites Non, ça les amis, hein, c'est l'enfer de dire ça, hein. vous Vous êtes êtes des une merde, mélonistes, méloniste, atalo-médéfienne, quoi. Rendez-vous compte, voilà. Donc catastrophiques, hein. les métiers pénibles doivent être soit supprimés s'ils le peuvent, justement par le développement des forces productives, ce que le capitalisme ne peut plus, ou partagés quand elles ne sont pas supprimables, mais elles ne doivent pas reposer sur un ordre racial. Et c'est ce que promet Mélanie, et c'est ce que promet Attal ici quand il parle de il ne peut pas y avoir d'immigration zéro. Gabriel Attal, Léontine et Saturnin, ses conseillers en com, vont aller faire les vendanges comme tout le monde, d'accord? Déjà, on va voir s'il y a besoin de faire autant de vendanges que ce qu'on fait actuellement, voilà. Et puis ensuite, ils vont aller faire les vendanges comme tout le monde. Ils vont prendre leur tour. Alors, Pas davantage. Et je ne crois pas davantage à ceux qui considèrent que tout va bien, qu'il n'y a rien à maîtriser. voilà. Hop, je veux de l'immigration pour exploiter, mais ça pose quand même des problèmes de sécurité. Là, on a la saloperie dans son existence absolue, c'est-à-dire l'immigration, faut la contrôler. Alors, petit rappel, l'immigration n'est jamais un problème quand vous ne voulez pas maîtriser le coût du travail, comme les capitalistes. Voilà. Plus il y a de monde, mieux c'est quand on veut faire une tâche. Voilà. C'est comme si vous disiez, ah non, il y a trop de gens pour m'aider à faire un déménagement. Bah, je suis désolé, mais quand vous avez... Le problème d'un déménagement, c'est quand vous n'avez pas assez de gens que ça va être pénible. C'est quand il y a trop de gens, ça peut être le bordel, faut s'organiser et tout. Mais en vrai, le fait de finir à midi plutôt que de finir à 20h le soir un déménagement, je pense que ça Ouais, nous c'est pose... cool. C'est plutôt cool, quoi, tu Tu vois. peux prendre des tours, tu sais, 2 heures chacun. Les autres, ils Ah, jouent aux cartes, ils s'occupent des gamins en se marrant, ils font une exactement. partie de foot. Enfin, c'est cool, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais non, faut contrôler. Nous proposerons un Ouais, ouais. principe clair. Écoute bien. La préférence travail. Accueillir moins, mais accueillir mieux. Accueillir moins, mais accueillir mieux. Alors, je précise hein, pour les gens qui nous La suivent depuis longtemps. préférence travail. Il a travaillé, lui, dans sa vie? Il a Mm. fait quoi comme travail, Gabriel Attal? Bah, ce que Non, t'as mais dit, sérieusement? ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, Euh, donc de la politicien, c'est un type Gabriel, artificiel. Gabriel, tu sais, nous, on a besoin de bras là, à l'hôpital. Tu vas venir faire des petites nuits là avec nous, d'accord? Tu vas aller faire des nuits, tu vas arrêter de casser les couilles, OK? Tu vas aller faire des nuits avec les gars, qui bossent aux urgences, d'accord? Les brancardiers qui doivent bouger des gens, pour les emmener passer des examens complémentaires, pour les emmener, dans le service dans lequel ils doivent être hospitalisés. Bref, c'est des boulots absolument nécessaires, très fatigants, qu'il faut faire de jour comme de nuit. Tu vas aller faire ça, Gabriel, et puis après tu viendras nous parler de, préférence travail, d'accord? Ça suffit là. Alors, juste pour info, il dit accueillir moins pour accueillir mieux. C'était le slogan de République souveraine de Kuzmanovic. Oh putain! Ah oui, parce que moi j'ai les dossiers, je suis ça de très près. Il y a 2-3 ans, ils ont sorti leur dossier migration, Aïe, aïe, c'était à eux quoi. Bon, voilà, mmh, juste ouais. à bon entendeur. Soit les gens de République souveraine, regardez par qui sont repris vos slogans, posez-vous des questions, voilà. Vous qui êtes soi-disant anti-macronistes. Mais c'est Bien pas sûr. pareil, eux ils vont pas vraiment bien le faire. Voilà, ok, très bien. Ceux qui respectent nos règles, ceux qui travaillent dans notre pays ou qui ont travaillé dans notre pays et qui s'y intègrent. Alors nous proposerons de mettre en place, comme cela se fait au Canada, un permis par points pour rejoindre notre pays et pour s'y intégrer. Voilà, le permis à point de l'intégration. Mais cet humanisme me fait rêver. J'ai envie d'abandonner la pas du team pour rejoindre l'EPR de Ah ouais? Flamanville. Mais et ce qui est marrant, c'est que le modèle canadien, et tu vois qu'il essaye d'être le Justin Trudeau Oui, français, oui, oui. tu vois, alors que Justin Trudeau est grillé maintenant. C'est fou. Le mec a 10 ans de retard tout le temps, en fait. Tu sais, Ouais. Et ben moi je c'est vais pas les finir bonnes années. là-dessus, parce que moi ça m'a beaucoup plu et du coup je voulais t'offrir un truc que les gens qui ont été convaincus
T'as été convaincu par la noisette Attal. Ah oui. Ah oui, Voilà. oui, oui. Moi, vraiment, je suis, ça y est, à la pas du team, on Ça y devient, est, attaliste, hein. On va aller le derrière Gabriel centre, Attal avec des petits drapeaux français et européens, là, comme ça, qu'on va bouger. Moi, ce coup du permis à points, de travail, me donne vraiment très, 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 très envie, hein. Je suis, enchantée. Je trouve ça très intéressant qu'il n'ait posé aucune des questions quand on parle d'immigration et tout, de comment ça se fait que des gens risquent leur vie dans des conditions absolument atroces pour espérer venir dans des pays, de l'OCDE, et notamment la France, mais pas que, hein. Je vous rappelle que la France, n'a pas spécialement beaucoup plus d'immigration que plein d'autres pays, notamment en Europe, hein, bref. Moi, je me pose la question, a-t-il peut-être un avis pendant le quinquennat Hollande de ce qui s'est passé, ce qui a été fait en Afrique ou même avant? A-t-il un avis sur l'impérialisme? A-t-il un avis sur le fait que, à cause du capitalisme, on n'a pas la main sur, le je réchauffement climatique? Quoi? Quoi? moi, je crois, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois même que impérialisme et capitalisme ne sont pas Ah des oui! mots qu'il utilise, quoi, Oui. Non mais voilà, est-ce qu'il a un avis le gars? Est-ce que par exemple le fait que, il y a un réchauffement climatique en cours parce qu'on laisse les capitalistes produire n'importe comment, n'importe quoi, fait qu'il va y avoir des déplacements de population majeurs dans les prochaines décennies et qu'en fait, il est normal que les gens n'aient pas envie de rester mourir dans un endroit où absolument rien ne pousse, ils ne peuvent pas se nourrir, il fait 58 degrés. Voilà, a-t-il un avis là-dessus? Ça, j'aimerais Voilà, mais non, bien. il en a pas, c'est creux au possible. Mais moi, je C'est suis un quand truc même de fou. convaincu, il va sauver le centre. Nous, on a dit que le centre allait disparaître. Ah Peut-être oui, qu'il va rester grâce à Gabriel Attal. c'est Donc l'anti-moïsation en fait, c'est le remède à la moïsation, voilà, Gabriel c'est Attal. ça. Il veut revenir en 2017. Alors moi, je vous le dis, il va se ranger derrière le PS. Il va pas y aller en tout cas parce qu'il n'a pas d'espace. Mazoé, bon, on Oui, sait, on ah sait oui, toute l'amitié, la et surprise, l'estime que je la sais pas. Alors surprise. Renaissance, après ce Oui, grand meeting, a un cadeau pour vous. Voilà, il vous oui. offre un fond d'écran Des pris nouveaux sur fonds les photos, d'écran. des fonds Waouh! d'écran, Alors Gabriel moi Attal et surtout le. alors moi, je t'avoue, Chris, vous avez vu les copains, on a des nouveaux fonds d'écran fabriqués par l'équipe de Gabriel Attal, mais ça, Voilà. c'est vraiment la meilleure des nouvelles. Alors moi, j'hésite vraiment parce que alors je t'avoue que le Gabriel Attal en noir et blanc, moi, avant, moi, je suis un peu teubée, j'ai mes gosses en fond d'écran, alors que tu vois, C'est moi, le style. j'hésitais entre mes Je- J'hésitais entre Mégos et Lénine, tu vois? Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un mélange de Lénine avec mes gosses sur les genoux, quoi, évidemment, comme, Normal. toute, personne absolument, normale dans ce monde. Mais là, tu vois, le petit Gabriel Attal, main sur le cœur en noir et blanc, ça j'avoue, ça me fait un peu vibrer. Et tu Est-ce sais, qu'on le en a côté d'autres aussi? style hardcore. Tu sais, Ah photo oui. hardcore un peu, tu vois. Ah ouais, ouais, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Très Donc beau, voilà. très, très beau. Et on a Valérie Ah mais Hayé oui, en Valérie fond Ayer! d'écran. Mais alors, Oui. Alors moi, pareil, appel à témoins. la dernière photo que j'avais de Valérie, tu sais, c'était une photo avec des énormes nazis. Tu sais, le jour du Oui, défilé des bien nazis, sûr, elle bien était tombée sûr. sur 4 mecs avec des grosses têtes rasées. Bref, Elle est vraiment, trop forte. elle on est au même niveau de conscience politique que le reste de cette Mais équipe de mais macronistes. ouais, appel à Ça, témoins, hein, très joli fond d'écran. si vous avez mis Valérie Hayé sur votre fond d'écran. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment Ouais. fait des fonds d'écran. Tu sais, ils les ont découpés Oui. à la taille d'écran et tout. Ah ouais, c'est super, hein, Donc vraiment. si vous avez un fond d'écran Valérie Ayé, Mmh, écrivez-nous parce que nous, ça nous intéresse vraiment de savoir ce qui vous motive derrière. C'est vraiment incroyable, quoi. parfaitement. Sinon, il y a ce drapeau. Alors, ce Ah qui est ouais. trop marrant, c'est que la photo est mal prise. C'est un drapeau français, mais en fait, on dirait un drapeau de la Pologne, Oui, c'est ça. pays plutôt d'extrême droite, ou de Monaco, pays d'évasion fiscale. Tu vois, genre, les deux, les deux sont ensemble. Super. C'est vraiment très, très, très joli, hein, comme Mais, photo. Très, mais très c'est beau. assez significatif de voir que le drapeau français est vraiment secondaire par rapport au Oui, drapeau européen. oui. C'est vraiment, ils se sont dit, non, ça c'est comme le coup de Charles de Gaulle, tu vois. Voilà. Mmh mh. Mmh. Et enfin, la fameuse, on a Oh! commencé par ça, une nouvelle Mmh. république qui n'est pas une Très sixième, qui est une république du 20. Voilà, ne vous méprenez pas, ça reste du en même temps. Hein, ne très beau. croyez pas que c'est du changement. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes heureux, les amis? Est-ce que, voilà, dans ce froid matin d'automne, quand vous regardez cette CAPS, tout d'un coup, voilà, Moi, un rayon de je suis soleil, refait. Gabriel Attal, les couleurs du lever de soleil, une nouvelle république, Valérie Hayer en fond d'écran. Alors, heureux ou Moi, pas? je suis refait, je suis refait. J'avais un peu froid, j'ai mis un col roulé, j'ai mis mon cosplay Michel Foucault avec des Oui, cheveux, parce que oui, j'avais oui, un oui. peu froid, mais là, Mmh. vraiment, Ton j'ai cœur est réchauffé? voilà, je suis Mmh. réchauffé Tout à fait, d'espoir et d'avenir. Non, mais tout à fait. on termine en disant, mais voilà, c'est intéressant parce qu'on va voir, regardez un truc dans la prophétie, il y a des choses plus ou moins audacieuses, mais un truc qui va être, à mon sens, significatif, c'est
le nombre de candidats qu'il va y avoir sur de gens qui vont vouloir y aller parce que ça Ça va explose être de trop bien. partout. Et Il va là, y en ça avoir va. plus que les trotskistes, Ouais, il va c'est y en trop bien. avoir 17, 18. Donc il y en a qui vont s'arrêter en cours de Dont route. Hein, 5 c'est ce que. dont 5 du centre là, C'est ça va ça, être voilà. Quand il va stagner à 4 ou 5, Gabriel Attal, il va vite boulevard comprendre qu'il. pour LFI, hein. Voilà. Boulevard de fou, hein. Donc voilà, il se lance. Voilà. Et il nous fait revenir en 2017. Voilà. Bon, Je sur laisse ce, le les mot de la amis, fin. écoutez, si la France vibre dans votre cœur et que vous avez envie de tout changer en ne changeant rien, vous pouvez télécharger les incroyables fonds d'écran de Gabriel Attal et Valérie Ayer qu'on vous met en description parce que on sait que vous allez prendre votre plaisir, les amis. Vous pouvez aussi soutenir le travail de l'asso sur Tipeee. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à celle de Padu, à la mienne. Vous pouvez nous suivre sur Insta. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous pouvez surtout aller sur le site de la revue Position Revue dans laquelle va sortir un numéro extrêmement bientôt avec des intervenants incroyables qui va être sur la pénurie et sur pourquoi il va falloir dégager à vie les macronistes du pouvoir. Et sur ce, on vous dit, prenez votre fond d'écran. À plus tout le monde. Salut. Salut à tous. C'est la lutte finale.